Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies du mois d'octobre pour les béliers, ascendant bélier et lune en bélier. Ceci est un tirage général, donc s'il ne résonne pas avec votre situation, je vous invite à consulter le taroscope de votre signe ascendant et celui de votre signe lunaire afin d'avoir plus d'informations. Si vous ne connaissez pas votre signe ascendant ou votre signe lunaire, j'ai placé en barre d'informations des liens qui vont vous permettre de les calculer. Alors ce mois-ci, comme d'habitude, j'ai fait un tirage en 3 cartes avec le Rider Tarot Deck. La première carte va représenter le début du mois, la deuxième carte va représenter le milieu du mois, et la dernière carte va représenter la fin du mois. Donc on va commencer tout de suite avec la première carte que j'ai tirée pour vous. Il s'agit ici de la carte du pape, qui nous parle de progression, qui nous parle d'ascension, qui nous parle d'amélioration ou d'élévation vis-à-vis d'une situation. Il y a l'idée avec cette carte de passer peut-être à l'étage supérieur, à un niveau supérieur vis-à-vis d'une situation, comme si on franchissait un cap ou qu'on allait franchir une nouvelle étape par rapport à cette situation. C'est une carte qui nous parle également d'apprentissage, voire d'enseignement. Ça nous parle aussi d'acquérir de nouvelles connaissances ou de nouvelles compétences. Le pape peut aussi évoquer la fiabilité d'une personne, donc ça peut être une personne par exemple qui va vous apporter une forme de soutien, ou alors qui va pouvoir peut-être vous guider, ou alors vous apporter une forme de solution à une problématique. Une personne par exemple qui est compétente, qui a des connaissances ou qui est habilitée ou qualifiée pour faire cela. Ça peut être par exemple un professionnel, un coach, un médecin, quelqu'un voilà qui est vraiment à même de résoudre cette situation. Le pape représente aussi l'idée d'engagement, donc il y a l'idée de s'engager dans une nouvelle direction vis-à-vis d'un domaine de sa vie. Il nous parle également d'association, de partenariat, donc peut-être que pour certains vous allez signer par exemple un contrat ou quelque chose dans ce genre-là. C'est une carte qui nous parle également d'assurance, de confiance en soi. Le pape représente un petit peu l'idée d'avoir un certain leadership, d'avoir une forme un petit peu d'influence par rapport aux autres, ou alors c'est une personne qui a de l'influence vis-à-vis de vous. C'est une carte qui nous parle aussi pour ceux qui manquent un petit peu de confiance en soi, de travailler sur soi pour essayer d'en acquérir davantage. Dans ces mauvais aspects, la carte du pape peut représenter une personne un petit peu tyrannique, ou alors une personne voilà qui va peser sur vous d'une façon ou d'une autre. Une personne voilà peut-être qui impose un petit peu ses idées ou ses points de vue. Ça peut nous parler aussi d'une personne qui à l'inverse serait un peu trop soumise, qui se laisse un petit peu dicter sa conduite par les autres et qui doit, comme l'indique juste à côté la carte de la justice, essayer de rééquilibrer cette situation. Donc il y a vraiment l'idée un petit peu ce mois-ci de rééquilibrer les choses, de les remettre à leur juste place. Cette carte du pape peut également nous parler dans certains cas d'une personne ou alors d'une situation de laquelle on dépend. Il y a une notion un petit peu d'emprise, une situation qui a une emprise sur vous ou alors une personne qui a une emprise sur vous. Dans ces mauvais aspects, c'est vrai que le pape pourrait parfois être assimilé un petit peu à un gourou, donc c'est quelqu'un qui a vraiment une influence, mais dans le sens un peu excessif du terme. Et voilà, une personne qui, du coup, comment dire, vous emprisonne d'une certaine façon, dans le sens où vous n'avez plus tout à fait votre libre arbitre. Donc ça peut totalement représenter une personne de laquelle on doit, entre guillemets, se libérer. Et c'est donc ce que va évoquer la carte de la justice, qui, elle, va nous parler de retrouver une forme de stabilité, une forme d'équilibre ou d'équité vis-à-vis d'une situation. C'est une carte qui va évoquer aussi l'idée de se comporter de façon droite, honnête, juste. Alors juste, c'est être juste avec soi-même, mais également se montrer juste envers les autres. Et voilà, c'est une carte qui va nous parler un petit peu de remettre, comme je l'ai dit, de l'équité ou de l'équilibre dans une situation, avec l'idée qu'on doit examiner cette situation bien en face, en peser les pour et les contre et finir par trancher cette situation, prendre une décision et faire un choix. C'est une carte qui va nous parler aussi, pour certains d'entre vous, de ne pas revenir sur une décision qu'on aurait pu prendre au passé. Il y a aussi dans la carte une notion un petit peu de verdict ou de réponse. Alors il est possible que certains d'entre vous attendent par exemple des nouvelles ou que vous allez apprendre peut-être des nouvelles. Peut-être que pour certains, voilà, il y a une forme de réponse, de jugement que vous attendez et qui va arriver ce mois-ci. La justice peut aussi nous parler d'adopter un comportement responsable, un comportement mature, un comportement droit, honnête et intègre. Et dans ces mauvais aspects, la justice peut représenter une personne un petit peu exigeante, un petit peu intransigeante,
une personne froide, un peu rigide, voire même une personne un petit peu coincée, ou alors une personne ou bien une situation qui manque un peu de souplesse, dans laquelle on se sent un petit peu à l'étroit, on se sent un peu contraint. Ça peut nous parler aussi d'une personne qui n'est pas, comment dire, pas très fun, pas très drôle, une personne un petit peu, voilà, un peu guindée. La justice peut aussi représenter toutes les situations qui sont liées soit avec le juridique, le judiciaire, ou encore tout ce qui est en lien avec les administrations. Voilà, et c'est une carte qui peut aussi représenter tout ce qui va être de l'ordre de la morale et de l'honneur. Voilà, donc l'idée de se comporter de manière, on va dire, honnête, de bien se comporter. Voilà, peut-être même que pour certains, il y a un peu l'idée de mettre un peu les points sur les i vis-à-vis d'une situation ou vis-à-vis d'une personne, parce que c'est vrai que la carte de la justice, ça parle également de respect, donc soit c'est vous qui avez manqué de respect à quelqu'un, soit c'est quelqu'un qui vous a manqué de respect, mais il y a un petit peu l'idée, voilà, que maintenant on met les points sur les i et les barres sur les t, comme on dit, voilà, avec l'idée de rééquilibrer, de rétablir une forme de justice vis-à-vis d'une situation et maintenant on exige un petit peu des gens qu'ils se comportent vraiment dans les règles de l'art, si l'on peut dire ça comme ça, hein. Alors, au niveau de la troisième carte que j'ai tirée pour vous, il s'agit de la carte de la roue de fortune, qui va nous parler de la fin d'un cycle et du début d'un nouveau cycle. Donc pour certains, il y a des projets ou des choses qui vont prendre fin ce mois-ci, et vous allez maintenant aborder une nouvelle période de votre vie, une nouvelle phase de votre vie. Ça peut nous parler aussi des aléas de la vie avec ses bons et ses mauvais côtés, avec l'idée qu'on doit pour certains s'adapter un petit peu au changement tant bien que mal, même si parfois bah, c'est pas toujours facile. La carte de la roue de fortune, ça nous parle également pour certains d'une situation voilà qui tourne en votre faveur. Ça peut nous parler voilà de comme le montre un peu la carte d'un ciel qui s'éclaircit. Donc on a un peu l'idée avec ce tirage. Donc si vous regardez bien ici, on voit ici un fond complètement gris. Ici, on a un fond gris, pardon, mais qui commence un petit peu à s'éclairer. Et là, on voit des nuages qui se dissipent. Donc c'est vrai que les trois arrière-plans de ces trois cartes nous donnent un petit peu l'idée que pour certains, il y a une situation qui était un petit peu cachée, un petit peu secrète ou un petit peu trouble. Et tout ceci va s'éclairer ce mois-ci, voire même sur la fin du mois. Il y a l'idée que peut-être vous allez avoir des choses qui vont tomber, des nouvelles, des informations, des secrets qui vont vous être révélés. Comme si on avait gardé quelque chose un petit peu à huis clos. On a un peu cette impression d'ailleurs ici avec la carte de la justice, on a un voile comme ça qui a l'air de tomber derrière le personnage, comme s'il y avait eu des décisions qui avaient été prises à huis clos et que ce mois-ci ça allait devenir enfin officiel. Il y a vraiment une idée un peu comme ça dans ce tirage, hein. Pour certains aussi, la carte de la roue de fortune, ça peut nous parler d'une personne qui n'arrive pas à surmonter un petit peu les aléas de la vie, une personne peut-être qui broie du noir ou qui a des idées comme ça un petit peu confuses, un petit peu troubles. Ça peut nous parler d'une personne qui est bloquée un petit peu sur une période de son passé. Ça peut nous parler aussi du temps qui passe, une situation qui prend du temps ou qui prend du retard ou quelque chose comme ça. La carte de la roue de fortune en effet est très liée au temps puisqu'on peut la voir un petit peu comme une montre et du coup pour certains il y a des choses qui commencent un peu à traîner en longueur et ça commence un petit peu à vous peser ou à vous causer une forme un peu de préjudice, hein. Pour certains aussi avec cette carte de la roue de fortune, ça peut nous parler de donner un nouveau sens à sa vie, de prendre une nouvelle direction, parce que c'est vrai que parfois la carte de la roue de fortune, on peut la voir comme une grosse boussole, et donc il y a l'idée qu'on s'oriente désormais dans une nouvelle direction vis-à-vis d'un domaine de sa vie, et donc ça peut représenter tout à fait les changements qu'une personne va pouvoir mettre en place dans sa vie pour atteindre un objectif, hein. La carte de la roue de fortune peut aussi nous parler d'argent, et notamment d'une entrée d'argent qui n'était pas prévue, quelque chose qui tombe un peu comme ça par surprise. Donc ça peut effectivement être une bonne nouvelle. Il y a l'idée un petit peu voilà, qu'on a un petit coup de chance qui nous tombe dessus et qu'on en profite sur le plan matériel et financier, hein. Voilà, j'espère que ce tirage aura su vous aiguiller. J'espère que du coup, si ça vous plaît, vous allez mettre des likes, des commentaires. Je lis tous vos commentaires. Je vous souhaite à tous un très bon mois d'octobre et je vous dis à bientôt.